Imagine un instant que toute l'énergie que vous recherchez circule déjà en vous, comme une rivière silencieuse que l'on oublie d'entendre. Et si la promesse d'activer les chakras ne consistait pas à réveiller quelque chose d'endormi, mais plutôt à enlever ce qui entrave un flux qui n'a jamais cessé d'exister? C'est précisément la vision que propose le taoïsme. Il n'y a pas d'énergie à fabriquer, seulement une harmonie à cultiver. Le véritable choc survient lorsque l'on réalise que l'effort d'activation peut être exactement ce qui nous éloigne de l'expérience authentique de présence et de vitalité. Cette réflexion n'est pas une théorie abstraite, mais une pratique qui touche le corps, l'esprit et la vie quotidienne. Lorsqu'on en prend conscience, la vision courante de la spiritualité se transforme radicalement. C'est de là qu'est née la proposition de la chaîne Solstice, un espace dédié à apporter clarté et profondeur à des thèmes trop souvent déformés par des recettes toutes faites. L'idée est de créer un lieu où savoir et pratique s'unissent. Imaginez, par exemple, une porte bloquée. Vous avez beau pousser de toutes vos forces, rien ne bouge, jusqu'à ce que quelqu'un huile les gonds et que soudainement, le mouvement se fasse sans effort. Il en va de même avec l'énergie vitale. Ce n'est pas la force qui l'active, mais l'élimination des frictions qui empêchent son écoulement. Cette métaphore simple nous rappelle que les pratiques spirituelles ne sont pas des conquêtes, mais la restauration d'un état naturel. Le taoïsme enseigne que forcer le ki revient à lutter contre l'eau du fleuve. Voilà un point que la plupart des approches sur les chakras oublient de souligner. La différence entre forcer et permettre change toute l'expérience énergétique. Ce contenu s'adresse donc à ceux qui ont déjà ressenti de la frustration face à des méthodes promettant des résultats immédiats mais rarement durables. Il s'adresse aussi à ceux qui perçoivent que la spiritualité n'a pas besoin d'être un spectacle, mais un processus discret d'alignement intérieur. C'est l'occasion de comprendre que votre énergie n'est pas éteinte en attente d'un ordre, mais simplement en quête d'espace pour circuler. Voilà le point central, trop souvent passé sous silence, qui peut transformer votre pratique. Cette séance est une invitation à réorganiser vos repères. Lorsque l'on parle d'activation des chakras, l'imaginaire collectif évoque des lumières, des couleurs et des expériences extraordinaires. Mais ce qu'on explique rarement, c'est que cette attente peut nourrir anxiété et comparaison. Le taoïsme nous apprend à reconnaître l'extraordinaire dans le simple, la respiration, la marche, le silence. Ce changement de regard n'est pas mineur, c'est un retournement complet dans la manière d'aborder la pratique spirituelle. Et c'est ce que nous offrons ici, non pas comme une promesse magique, mais comme une compréhension solide et applicable. Si vous recherchez quelque chose de plus profond que de simples techniques mécaniques, cet espace est pour vous. Il y a aujourd'hui une urgence à mettre ce sujet en lumière. Nous vivons à une époque où la spiritualité est devenue un produit, où la séduction de résultats instantanés fascine mais vide de sens. Pendant ce temps, des pratiques millénaires comme le taoïsme restent sous-exploitées, attendant ceux qui désirent aller au-delà des formules. Cette vidéo n'est pas une explication de plus, c'est un appel à repenser votre relation avec votre énergie. En vous abonnant à Solstice et en suivant ce contenu, vous choisissez un chemin de clarté, de discipline douce et de reconnexion à l'essentiel. Il ne s'agit pas d'accumuler des techniques, mais d'intégrer des principes capables de transformer votre pratique quotidienne. À chaque vidéo, vous trouverez des repères solides, des concepts structurés et des outils simples à appliquer immédiatement. Voilà la proposition claire. Offrir ce qui manque au discours spirituel actuel, de la profondeur sans lourdeur, de la simplicité sans superficialité. Et c'est maintenant le moment de décider si vous voulez continuer à répéter des formules ou commencer à comprendre le flux réel de l'énergie. Si ce message a résonné pour vous, profitez-en pour vous abonner dès maintenant à la chaîne Solstice et mettre un « j'aime » à cette vidéo. Ce geste simple vous assure de ne pas manquer les prochains enseignements et renforce cette communauté de chercheurs qui refusent les explications incomplètes. Ici, chaque sujet est abordé avec rigueur et soin afin de vous offrir des repères authentiques dans votre parcours. Ce n'est pas un appel à une consommation rapide, mais une invitation à une participation consciente. Et souvenez-vous, l'énergie n'a pas besoin d'être activée, elle a besoin d'être libérée. C'est la clé qui guide tout notre travail. Au IVe siècle,
Durant l'essor du taoïsme religieux et philosophique en Chine, des maîtres observaient un phénomène récurrent chez les pratiquants débutants, la volonté de précipiter les états spirituels par un effort excessif. Les récits décrivent des disciples restant de longues heures dans des postures rigides, forçant visualisation et techniques intensives dans l'espoir de vivre des signes extraordinaires. Cette attitude, bien que disciplinée en apparence, révélait une confusion essentielle, la croyance que l'énergie était absente et devait être réveillée. Face à cela, le maître recourait à des exemples simples du quotidien pour montrer que le problème ne venait pas d'un manque d'énergie, mais des obstructions créées par l'esprit lui-même. Ce contraste entre attente et réalité nous conduit à un point central, le risque d'une pratique spirituelle fondée sur un effort mécanique. De nombreux systèmes modernes présentent l'activation des chakras comme des boutons à enclencher, mais cette conception fragmente le processus naturel du qi. Le taoïsme propose une autre voie. L'énergie ne naît pas de la volonté imposée, mais de la levée des blocages qui freinent son cours. Le détail historique des disciples tendus face à leur propre pratique illustre combien la quête anxieuse produit des effets contraires. Cette tension narrative nous permet de comprendre que l'erreur ne vient pas de l'énergie elle-même, mais de l'approche adoptée. La tension s'accroît lorsqu'on prend la mesure des conséquences de cette mauvaise interprétation. Celui qui s'obstine à forcer des expériences énergétiques risque de renforcer encore davantage ses blocages internes, transformant la pratique en source d'anxiété plutôt qu'en chemin d'équilibre. À chaque tentative infructueuse surgit la question : pourquoi cela ne marche-t-il pas pour moi ? Loin de stimuler, ce doute engendre découragement et sentiment d'inadéquation. Le taoïsme avertit que ce cycle non seulement retarde le cheminement spirituel, mais compromet aussi la santé émotionnelle et physique. C'est à ce stade que l'histoire du maître et de ses disciples garde toute son actualité. Elle montre le prix de l'excès d'effort. Le pratiquant perçoit parfois des signes d'énergie, mais les perd aussitôt dans la répétition de ses efforts. Ce mouvement d'avancée et de recul crée l'illusion que quelque chose d'essentiel reste toujours hors de portée. Pourtant, pour le taoïsme, le problème ne réside pas dans l'instabilité de l'énergie, mais dans une perception conditionnée par l'attente d'effets spectaculaires. Cette ambiguïté est au cœur de la dynamique. Elle entretient la quête, mais peut aussi enfermer. Sans la compréhension du principe du Wu Wei, l'énergie devient prisonnière de l'anxiété et le cycle se prolonge indéfiniment. À ce stade, la leçon historique apporte de la clarté. De même que la flamme d'une lampe vacille non par manque de feu, mais par mauvais réglage de la mèche, le flux énergétique oscille en raison de désalignements intérieurs subtils. Ce détail apparemment insignifiant constitue en réalité la clé de l'équilibre. Le rôle du taoïsme est d'apprendre à observer ces détails plutôt que de rechercher des phénomènes grandioses. En alignant respiration, posture et attention avec naturel, le pratiquant découvre que l'énergie circule sans effort. C'est ce renversement de perspective qui distingue une pratique fragmentée d'une pratique intégrée. Ainsi, la narration nous conduit à une conclusion claire. Comprendre que l'activation des chakras, selon la vision taoïste, ne dépend pas d'efforts extraordinaires, mais d'une simplicité disciplinée. C'est là la clé que le maître voulait transmettre il y a des siècles et qui demeure valable aujourd'hui. C'est ce savoir qui oriente le contenu que vous regardez. Si vous souhaitez approfondir ce principe et l'appliquer à votre pratique, continuez à suivre cette vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne. Vous aurez ainsi accès à des cours structurés qui élargissent cette compréhension et offrent des outils pour cultiver le flux du qi de manière authentique. La solution que propose le taoïsme ne consiste pas à accumuler toujours plus de techniques dans un répertoire déjà saturé, mais à pratiquer une simplicité rigoureuse qui permet au corps de se réorganiser de lui-même. Lorsqu'il est question d'activation des chakras, le chemin le plus fécond n'est pas celui de l'imposition, mais celui du cultive conscient. Le qi, selon les traditions taoïstes, et aujourd'hui confirmé par des recherches en physiologie respiratoire, répond directement à la qualité de la respiration et au relâchement neuromusculaire. Cela signifie qu'au lieu de forcer des visualisations ou des postures intenses, la véritable pratique consiste à apprendre à dissoudre les tensions accumulées.
C'est précisément cette vision appliquée que nous proposons ici, capable de restaurer le flux naturel déjà présent en chacun. Une pratique peu connue mais solidement établie est la respiration abdominale inversée, enseignée dans les écoles taoïstes anciennes et étudiée aujourd'hui en laboratoire de psychophysiologie. Dans cet exercice, on inspire doucement en rentrant l'abdomen, comme pour rassembler l'énergie au centre, puis on expire lentement en relâchant l'abdomen vers l'extérieur. Ce schéma, à rebours du sens commun, ralentit le rythme cardiaque, stabilise le système nerveux autonome et favorise l'équilibre des méridiens. C'est un exercice simple mais puissant qui rompt avec l'idée que des pratiques de plus en plus complexes seraient nécessaires pour atteindre des états supérieurs. Il montre que le corps, éduqué dans le détail, se régule avec naturel. De nombreuses méthodes modernes encouragent des visualisations forcées de couleurs vives ou des exercices de surstimulation énergétique. Bien qu'attrayants, ces procédés produisent souvent des effets secondaires tels que l'insomnie, l'irritabilité, la pression crânienne et une anxiété persistante. La science a déjà démontré qu'une activation excessive du système nerveux sympathique nuit à la santé mentale et physique. En d'autres termes, au lieu d'harmonie, on génère du déséquilibre. Ce qui semblait un raccourci devient source de dérèglement. Le taoïsme met en garde contre cela depuis des siècles et la neuroscience le confirme aujourd'hui. Si ce message a résonné en vous, écrivez en commentaire la phrase « Je vais enlever les blocages et laisser le qi circuler ». Ce geste symbolique marque un engagement envers votre propre pratique et devient un rappel public de votre choix du chemin de l'équilibre. En l'écrivant, vous renforcez intérieurement la décision d'abandonner les techniques forcées pour ouvrir un espace à la simplicité disciplinée du taoïsme. Continuez à suivre cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains cours. C'est ici que le savoir cesse d'être théorie pour devenir une pratique transformatrice. La pratique que nous explorons, fondée sur la respiration abdominale inversée et le principe taoïste du Wu Wei, n'est pas seulement un exercice corporel, mais un outil complet de réorganisation intérieure. Dans le taoïsme, on comprend que le qi n'a pas besoin d'être activé de l'extérieur, mais guidé de façon harmonieuse afin d'éviter les stagnations. En rentrant l'abdomen à l'inspiration et en le relâchant à l'expiration, on crée un rythme qui intègre corps, esprit et énergie. La psychophysiologie moderne confirme que ce processus réduit l'activité du système sympathique et renforce la fonction parasympathique, favorisant ainsi l'équilibre émotionnel. La pratique agit donc à la fois sur le plan physique et subtil, unissant science et spiritualité. Nous savons que les schémas respiratoires sont directement liés aux états mentaux et émotionnels. Les individus qui respirent de manière courte et superficielle maintiennent des niveaux élevés d'anxiété, tandis que ceux qui cultivent une respiration profonde régulent naturellement l'axe du stress. Le taoïsme l'enseignait déjà en considérant la respiration comme un pont entre conscience et énergie vitale. En ce sens, cette pratique n'est pas mystique, mais hautement pragmatique. Elle transforme les schémas cognitifs par le biais du corps. Elle nous montre que santé psychique et vitalité ne sont pas séparées, mais enracinées dans des processus simples, pouvant être cultivés au quotidien. Le bouddhisme contribue à cette compréhension en soulignant l'attention au moment présent. La respiration taoïste, lorsqu'elle est associée au mindfulness bouddhiste, établit une base solide de perception. Le pratiquant n'ajuste pas seulement le corps, il apprend aussi à observer pensées et émotions sans s'y attacher. Cette combinaison brise le cycle de la compulsion pour des techniques complexes et ramène le regard vers l'essentiel. Taoïsme et bouddhisme convergent ainsi dans l'idée que l'extraordinaire naît de l'ordinaire lorsque la conscience s'affine. La respiration devient alors bien plus qu'une technique, une discipline spirituelle de rééducation de l'esprit. Cette pratique révèle que chakras et méridiens ne sont pas des compartiments isolés, mais des points d'un même système intégré. Le taoïsme travaille avec les dantians comme centres énergétiques fondamentaux, tandis que les traditions indiennes parlent de chakras. La synthèse des deux montre qu'il n'est pas nécessaire de choisir entre systèmes, mais de comprendre qu'ils décrivent le même phénomène avec des langages différents. La respiration inversée agit simultanément sur les trois dantians. Elle renforce le centre inférieur,
apaise le cœur au centre médian et clarifie l'esprit au centre supérieur. Voilà le type d'intégration qui dissout les fragmentations si fréquentes dans la spiritualité moderne. Le Wu Wei est le fil conducteur de toute cette approche. Traduit par « agir sans forcer », il ne suggère pas la passivité, mais un état d'alignement où action et nature ne font qu'un. Dans la pratique respiratoire, cela signifie ne pas imposer un rythme artificiel, mais permettre au corps de révéler son propre flux. C'est l'élimination de l'excès, non l'accumulation de techniques. Sur le plan psychologique, ce principe aide à réduire l'auto-exigence et l'anxiété de performance qui polluent tant de pratiques spirituelles. Le résultat est une expérience plus authentique, débarrassée du poids des attentes. Toutes les traditions pointent vers la même vérité lorsque l'on regarde au-delà des formes extérieures. Le christianisme parle de souffle divin, l'hindouisme de prana, le taoïsme de qi et la psychologie de régulation autonome. L'essence est unique. L'énergie vitale doit être reconnue et guidée, non fabriquée. La pratique respiratoire présentée ici constitue un chemin concret pour expérimenter ce principe. En l'appliquant, nous dissolvons l'illusion qu'il faut accumuler davantage pour se transformer et nous apprenons à faire confiance à ce qui est déjà présent. Cette confiance marque le début de la maturité spirituelle. Enfin, comprendre cette pratique comme outil à la fois conceptuel et spirituel, c'est reconnaître qu'elle agit sur 3 dimensions, physique, psychologique et énergétique. Dans le corps, elle régule les systèmes physiologiques. Dans l'esprit, elle rompt les schémas d'anxiété. Dans l'âme, elle réintègre la perception au flux du Tao. Elle doit donc être comprise non comme une technique isolée, mais comme partie intégrante d'un processus plus vaste de cultivation. En étudiant cette intégration, nous réalisons qu'activer les chakras signifie en réalité rétablir l'harmonie dans l'organisme tout entier. C'est cette clarté qui distingue une étude superficielle d'une pratique véritablement transformatrice, devenant ainsi un repère solide pour quiconque recherche un équilibre authentique. Si le Qi circule déjà en nous, qu'essayons-nous vraiment d'activer? Cette question taoïste n'appelle pas de réponse immédiate, mais nous invite à voir combien nous projetons à l'extérieur ce qui vit déjà à l'intérieur. Nous avons suivi jusqu'ici un chemin entre concept, histoire et application, et il devient alors possible de comprendre que l'extraordinaire n'est rien d'autre que l'ordinaire observé sans obstruction. Le bénéfice de cette étude est la clarté. Rien n'est absent, il n'y a que ce qui est voilé. Voilà la synthèse que le taoïsme nous offre avec simplicité. La phrase qui demeure est celle-ci. Retirer, c'est révéler. Le pouvoir ne réside pas dans la conquête d'un lointain objet, mais dans l'abandon des excès qui entravent le flux naturel de la vie. Cette compréhension, si essentielle, peut transformer non seulement la manière dont vous vous reliez à votre énergie, mais aussi à votre existence tout entière. Car, lorsque nous apprenons à regarder avec attention, nous découvrons que le monde n'a pas besoin d'être réinventé, seulement vu tel qu'il est. Voilà l'épiphanie que l'étude des chakras à la lumière du taoïsme nous offre. Une leçon qui ne se termine pas, mais se renouvelle à chaque respiration. Plutôt qu'une conclusion définitive, reste l'invitation au silence. Si l'eau ne discute pas de son cours, pourquoi débattons-nous tant d'une autre? Le zen rappelle qu'il n'est pas nécessaire de fermer le cercle, car il est déjà complet. La sagesse du Tao n'est pas d'accumuler des réponses, mais d'apprendre à soutenir l'ambiguïté sans perdre l'équilibre. Ce qui ne se clôt pas demeure vivant, et ce qui demeure vivant reste toujours disponible. Peut-être est-ce là la plus grande force de la pratique, nous rendre à la fluidité. Et dans cette fluidité, toutes les questions sont accueillies. Réfléchissez maintenant à la manière dont ce savoir peut traverser votre quotidien. Comment votre respiration, vos gestes et même vos pauses peuvent-ils devenir des espaces de culture intérieure? C'est le pont entre la théorie et la vie. Et vous seul pouvez le franchir. Aucune technique ne vaut sans application quotidienne, et aucune philosophie ne tient sans expérience. À chaque choix conscient de ne pas obstruer, vous pratiquez la véritable activation. C'est là que la réflexion devient outil concret de transformation. Et c'est ici que commence la véritable voie de la connaissance de soi. Laisser l'esprit reposer dans cette idée
c'est lui permettre d'agir par lui-même. Le Wu Wei nous enseigne que ce n'est pas l'action forcée qui engendre l'équilibre, mais la non-action qui ouvre la voie au naturel. Cette leçon se traduit dans chaque pratique, chaque instant où l'on choisit de relâcher plutôt que de contracter. Si nous retenons quelque chose de cet enseignement, c'est que l'énergie n'a pas besoin d'être appelée, seulement libérée. Cette libération est un acte continu, qui ne se résout pas en une phrase, mais se déploie dans le vécu. C'est le Tao en mouvement, toujours présent. En partageant cette exploration avec nous, vous partagez aussi la possibilité d'inspirer d'autres à réexaminer leurs pratiques et leurs attentes. Dans les commentaires, inscrivez votre expérience ou les découvertes nées de cette réflexion. Cet échange fait partie du chemin. En exprimant, nous renforçons ce que nous avons appris et en écoutant, nous élargissons encore notre compréhension. Le chemin du Tao ne se parcourt pas seul, mais il n'est pas non plus prisonnier de formules. Il se révèle dans l'interaction, la contemplation et la présence. Ainsi, chaque témoignage devient partie du flux collectif. Laissez cette réflexion poursuivre son chemin en silence en vous. Si vous le souhaitez, accompagnez cette aventure sur la chaîne, qui s'attache à maintenir vivant ce dialogue entre tradition et pratiques contemporaines. Ici, chaque enseignement est une occasion d'explorer avec clarté et profondeur des aspects souvent occultés. Mais plus que suivre des contenus, il s'agit de vous accompagner vous-même avec patience et curiosité. L'invitation est celle-ci. Contemplez, expérimentez, observez et partagez. Car au fond, activer les chakras n'est qu'un autre nom pour apprendre à laisser la vie circuler.